C'est parti. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Une nouvelle fois, nous voici rassemblés pour faire un très bon dessert que j'aime énormément et surtout à l'occasion de la fête des mamies. Donc il faut fêter l'événement, après tout ce que les mamies font pour leurs petits-enfants. Alors, comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes connectés avec nous ce soir ? Paul est derrière la caméra. Ah oui, non, mais les gens commencent à rentrer dans la salle. Ils s'installent dans les fauteuils. Alors je suis ravie de vous présenter cette recette parce qu'en fait, on la fait plus facilement l'été. Alors j'ai déjà fait ce live, mais c'était mon premier live en faisant cette recette. Donc je ne l'ai pas transférée sur YouTube, celle-ci, parce que j'étais toute seule. Paul ne me filmait pas. Et c'est là qu'il est venu à mon secours parce qu'il m'a dit « Oh là là, tu as besoin d'aide ». Donc je me suis dit « Allez, on va refaire cette recette et puis on va la faire avec des fruits de saison ». Parce qu'en fait, on pense à la faire que l'été, mais vous allez voir qu'avec les fruits de saison, c'est vraiment très sympa. Et ça va vous donner des bonnes idées, puis je vais essayer de vous donner des trucs et astuces. Voilà, voilà. Alors tu veux savoir oui, déjà, qui est là? Qui est là? Ben, il y a déjà à peu près 25 personnes. Hein. Tu as des gens de Strasbourg, comme d'habitude, Roger, des gens de l'Aude, des gens d'un petit peu partout. Il y a Antoinette qui nous rejoint, il y a Laure, Marilène. Ça vient. Ça vient gentiment. Géraldine. Eh ben, voilà. Bonsoir à vous tous. Et du coup, on va. Écoute, Catherine, on peut démarrer si tu Claude. veux, Paul. Alors, oui, encore beau temps cet après-midi chez nous. Ça, c'est Claude. Eh oui, c'est Claude. Claude, c'est bien, parce qu'on sait toujours la météo de la Vendée. Mais c'est bien, hein, c'est pratique, parce que comme on a des amis qui sont près de chez vous, le Loir-et-Cher, permet de savoir avec Jocelyne, Dalila. Quel temps il fait. Dalila. Bonsoir Dalila. Bonsoir Dalila, qui je crois qu'elle est toujours en Turquie. Il y a Marie-Françoise de Lin qui nous rejoint. Il y a la Haute-Corse, Nathalie. Ah, très bien. Nathalie qui est avec nous ce soir. Catherine, un petit rayon du Vaucluse. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Catherine qui qui va vous mettre la recette ce soir dans le fichier PDF, juste après le live. Hein. Donc merci Catherine, merci Nathalie. C'est l'occasion de vous dire merci. Elles font ça bénévolement. Il y a aussi le Maine-et-Loire avec Brigitte. Il y a le Morvan qui est également présent. Il y a l'Hérault. Voilà. Il y a Dalila qui est en Île-de-France. Ah. Dalila Mazaoui. Ah oui, d'accord. Il y a Dalila 1 et 2. Voilà. La Meuse, etc. Ça vient petit à petit. Là, voilà. L'Allier. Bon, alors ce soir, il y a une belle surprise, parce que Paul, je pense qu'il n'est pas en direction de... Mais il va commencer à certainement se tourner vers le Thermomix. Je ne sais pas si tu le vois, d'où tu es là, peut-être pas. Le Thermomix. Lequel? Celui qui est sur la table. Ah oui. Je ne vois pas ce que tu vois. Ah ben moi, je vois toi déjà. Ah, ça c'est déjà bien. C'est déjà bien, hein, c'est déjà une bonne chose. Parce que là, c'est la surprise ce soir. Alors, tu veux que je montre la surprise de ce soir? Je ne l'ai pas caché. Il est là. Donc voilà, alors ce beau Thermomix. Je vais le mettre là, et donc c'est le dernier Thermomix. Oui, c'est le Thermomix Noir Absolu que j'ai reçu pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, que j'ai eu en cadeau par ma société. Donc je les remercie, hein, vraiment. Et il est beau comme tout, il est tout brillant. Donc à nettoyer avec un chiffon ou une petite lingette humide. Hein, c'est ce qu'ils mettent quand on ouvre le carton, ils précisent bien. Pas avec un chiffon sec, avec un chiffon humide. Et tout se passe bien. Et donc ce Thermomix-là, il est à vendre jusqu'au 31 mars uniquement. Et après, ce sera terminé. On passera au blanc. Et puis, d'accord, c'est jusqu'au 31 mars. Oui, c'est un collector. D'accord, c'est un collector. D'accord. Et après c'est fini après. Après, on passe au blanc comme avant. D'accord. Hein, donc
Si vous le voulez, profitez-en. D'accord. Donc, mais si on le veut, on fait appel à qui? À moi? Ah bah, si tu veux, Paul. Non, Oh, mais non, ils peuvent m'appeler. Je risque de pas. Ils peuvent m'appeler, ils vont trouver mes coordonnées. Très Il n'y a efficace. pas de souci. Alors donc voilà, donc la petite ardoise, ou la belle ardoise, on va plutôt dire, de Sylvette. On remercie Sylvette parce que vraiment, elle a des talents enfin, c'est incroyable. Hein, on adore ce qu'elle fait. Vous voyez la petite mamie qui est en train de tricoter. Bon, moi personnellement, je ne tricote pas. Je suis quand même mamie. Mais j'ai trouvé ça vraiment amusant. Alors, tarte spéciale fête des grands-mères. Donc, c'est la tarte sans cuisson, hein, tout simplement, que vous allez retrouver sur Cookidoo. Alors, pour cette tarte, il nous faut donc du beurre. Il nous faut des spéculoos ou des palais bretons. Moi, j'ai pris des palais bretons parce que Paul n'aime pas trop les spéculoos. Ah Donc, non, j'ai pensé... pas du tout. J'ai pensé à Paul. Du sucre en poudre, des zestes de citron. Alors, moi, j'ai pris du vert, mais vous pouvez prendre du jaune ou du vert. De la mascarpone, des fruits de saison. Donc moi j'ai pris des mangues, ananas et puis fruits de la passion, des feuilles de menthe et puis du sucre glace pour décorer. Alors voilà, allez, on y va, on démarre. Alors, tu vas le faire marcher en fait. bah oui, je vais l'utiliser. Tant qu'à faire. D'accord. Alors ben on y va. Hein. Bah oui, tant qu'à faire, il faut qu'il le voit, hein, fonctionner. Donc ça c'est toute petite recette que je vais faire ce week-end parce qu'on a des invités, donc il faut préparer des petites choses. Alors donc là, tarte sans cuisson aux fraises et spéculoos, mais vous allez voir qu'on peut la faire avec tous les fruits que l'on veut. Ils disent que c'est facile, c'est déjà bien. 20 minutes de préparation, 45 minutes au total, et c'est pour 6 personnes. C'est vrai que c'est tellement bon, vous allez voir que... Ah, on est désolé, il y a des personnes qui ont des coupures. Ah mince, bah oui, mais ça c'est comme toujours. Alors débranchez, déconnectez tous vos appareils de la Wi-Fi et gardez uniquement l'appareil avec lequel vous nous regardez. Et normalement, vous devriez avoir moins de soucis. Alors, donc là, on a bien sûr toute la liste des ingrédients. Alors, il nous faut donc, j'ai tout dit, hein, tout est là, Paul, si tu veux filmer un petit peu. Attends, je vais juste... Parce que je suis tellement admiratif du noir, donc... Donc là, des mangues, de l'ananas, fruits de la passion, de la menthe, les gâteaux, donc les palais bretons, du beurre, du sucre, de la mascarpone, fruits de la passion, donc j'en ai déjà ouvert un, donc mes petits citrons, mon sucre glace que j'ai fait juste avant le démarrage du live, hein, il suffit juste de mixer pendant 10 secondes vitesse 10 du sucre blanc classique. Et puis j'ai pris un petit kiwi, je me suis dit que j'allais voir si j'allais en mettre. Donc voilà, allez, on démarre Paul? C'est parti. Donc commencez à cuisiner, donc mettre 80 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Donc on va mettre le beurre, alors bien sûr il me manque la spatule, elle est là. Alors qui a déjà fait cette recette? Je suis sûre que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà faite cette recette. Alors vous voyez là j'ai 84 g, alors ce qui est important c'est de vraiment respecter le dosage, parce que c'est comme ça que ça va bien se tenir. Donc insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et là, 4 minutes, 60 degrés, vitesse 1. Donc là, on fait fondre le beurre, tout simplement, à 60 degrés. Donc, Paul, l'image devient floue par moment. Oui, mais ça, c'est normal. Mais quand vous allez la voir, quand vous allez voir en replay, ça devrait bien se passer. Alors, on a la fibre qui arrive normalement bientôt, on l'attend. Alors, peut-être que ça se passera mieux. Bon, déjà, on a réglé le son, hein, donc c'est déjà très bien. Mais bientôt, je pense que ce sera encore mieux. Mais on habite un petit village, il faut encore patienter. Alors Brigitte dit qu'elle fait ça avec des fraises aussi. Ah oui, oui. Oui, oui. En général, on fait ça l'été, cette recette, parce qu'en plus, c'est sans cuisson. Donc l'été, ça nous évite d'utiliser le four, hein, parce qu'on n'aime pas trop mettre le four en marche quand il fait chaud. Mais j'ai trouvé quand même ça sympathique de vous montrer aussi avec d'autres fruits. Et il y a Tatiana qui... Vous utilisez quel moule pour cette tarte? Ah, alors ça c'est une bonne remarque. Hein. Alors Tatiana, en fait, moi j'ai la chance d'avoir un moule cœur, parce que comme c'est la fête des mamies, je trouvais que c'était quand même sympa. Et c'est un moule à charnière. Et alors, est-ce que le Thermomix noir peut devenir blanc? Non. Le Thermomix noir reste noir et le Thermomix blanc reste blanc. Ça aurait pu être le cas. Ouais. D'accord.
Mais est-ce qu'on aura une autre couleur un jour? Ah non, non, je pense qu'ils resteront sur du blanc et sur du noir. Mais... À la base, c'est allemand, donc c'est des gens qui sont très sobres dans leurs appareils ménagers, même si c'est fabriqué en France, mais à la base, c'est quand même allemand, et je pense qu'ils resteront sur du blanc et puis le noir, ils nous l'ont bien dit, hein, c'est vraiment collector. Et c'est sur une période bien limitée. Marie, on a pu faire connaissance avec Paul. Eh oui, Marie, vous avez fait connaissance avec Paul. Ah, parce que Paul, du coup, vous l'avez Ben vu? oui, parce qu'en fait, ça s'est retourné. Et en fait, c'est moi qui m'en vu. Et ce n'est pas Marie. Lui donc... qui ne voulait pas qu'on le voie. Oui, c'est loupé. Ouais. Eh ben oui, eh ben voilà. Donc, alors, on a vu Paul. Donc là, je vais expliquer à Tatiana, je ne sais pas si elle est arrivée, on va attendre son retour. On va attendre un petit peu. Donc 250 grammes de spéculoos. Alors moi je vais mettre donc des palais bretons, c'est ce que je vous disais. Donc là on a fait fondre le beurre. Je montre quand même le beurre, Paul, si ce serait pas mal de voir qu'il est tout juste fondu. Hein. Ça c'est l'avantage du Thermomix, on a vraiment la température juste comme il faut, pas trop chaud, bien fondu. Tatiana, du coup, ça a coupé au moment où tu me... Ouais, oui, j'expliquais. Oui, voilà, tout à fait. Alors, donc, je vais réexpliquer, hein, Tatiana. Je vois tout à fait... Ah oui, je vais réexpliquer. J'ai pas encore expliqué, j'attendais le retour. Donc, 250 grammes. Donc les gens reviennent petit à petit, donc toutes nos excuses pour cette coupure. Donc là, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut être assez précis, parce qu'en fait, si vous mettez trop de gâteau et pas assez de beurre, ben, ça ne va pas se tenir. Hein. Donc je mets juste vraiment la dose de gâteau. Et là, je vais donc faire suivant. Et là, j'insère le couvercle et les gobelets doseurs. Donc vous avez l'image qui est indiquée ici. Suivant. Et là, 10 secondes, et ils me disent de tourner le sélecteur de vitesse sur 4. Donc là, je le tourne juste ici. Donc un petit coup sur l'écran et ça stoppe la musique. Donc oui, ça me convient complètement au niveau texture. Vous voyez, la texture, elle est vraiment parfaite. Donc là, pour Tatiana, donc je vais réexpliquer. Donc là, ça c'est un moule à charnière. Donc vous voyez, ça se déboîte juste comme ça. Donc ça, c'est vraiment pratique hein, pour démouler. Et moi, ce que je fais pour ce gâteau-là, c'est que je prends du papier sulfurisé, mais je le mets beaucoup plus grand. Comme ça, après, je peux prendre... en fait, quand je vais le démouler, je vais pouvoir prendre mon papier et le transporter, hein, donc mon gâteau. Donc, mettez surtout un papier plus grand pour pouvoir après le transporter. Comme ça, vous n'allez pas le casser. Alors, il y a Roger qui dit, mais c'est finalement quel moule? Qui est-ce qui dit ça? Roger qui ça, c'est un moule amovible, Roger. C'est comme un moule à manquer, sauf qu'il est en cœur. Je l'ai aussi en rond. Voilà. Donc là, on tend bien son papier. Et puis là, on va mettre donc à l'intérieur. Donc, alors ça, c'est bien expliqué. Hein, transvaser la pâte dans un moule à manquer à charnière de 24 cm. Après, vous pouvez utiliser aussi d'autres moules. Hein, mais il faut arriver à le démouler facilement quand même. Donc, soit un cercle, éventuellement un moule à tarte. Alors, Tatiana, je ne comprends pas votre phrase. Il faut vraiment ce top de moule. Non, pas forcément, Tatiana. Vous pouvez prendre un moule à tarte et mettre un papier sulfurisé dedans, assez large, pour pouvoir le transporter après, le sortir du moule, sans que ça se casse. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, si on n'a pas le moule... Après, ces moules-là ne sont pas chers du tout, hein, je vous le dis aussi. Du coup, je ne sais pas si vous m'avez répondu, puis-je le faire avec mon TM5? Oui, cette recette-là, elle peut être faite avec le TM5. Donc là, soit vous prenez une cuillère à soupe, hein, ou soit vous prenez, vous voyez, un petit tampon comme ça, vous savez, c'est dans les emporte-pièces, hein, pour bien tasser en fait le gâteau. Alors quand vous voulez faire ce gâteau-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire par exemple, si jamais vous avez des invités demain, vous faites cette partie-là ce soir et vous laissez ça au réfrigérateur. Vous faites votre préparation qu'on va faire tout à l'heure, vous la mettez dans un bol
Et vous faites le montage le jour où vous avez vos invités. Et là, vous allez voir, c'est... Parce que là, tu fais combien d'épaisseur là? Bah non, qu'une seule épaisseur, Paul. Ça, c'est Mais c'est combien d'épaisseur? C'est 1 cm, 2? Oh non, 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 non. Là, j'ai quoi? J'ai un demi-centimètre, ouais. D'accord. En fait, il faut que ça durcisse. Hein, c'est comme ça que ça ne va pas... Comme ça, sinon, ça va se casser. Donc, vous tapotez bien dessus. Alors, Dalila, il dit avec le fond de verre à eau, ça marche. Oui, tout à fait, Dalila. C'est une bonne idée. Oui, oui. Très bonne idée, Dalila. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien tassé. J'ai bien tassé. Et ça, je vais mettre ça au congélateur, le temps de faire la suite. Donc, je mets ça dans mon congélateur. Voilà. Donc là, hop, un deuxième bol. C'est pratique. Voilà. Donc, pas besoin de le laver, parce que là, ils nous disent de lisser avec le dos d'une cuillère en veillant à bien tasser la préparation. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Réserver au frais pour laisser durcir la pâte. Nettoyer le bol. Bon, là, c'est magique, hein. Mon bol, il est propre. Alors, combien de temps au congélateur? Bah là, le temps de faire la crème. 5 minutes, 10 minutes? Bah, un quart d'heure, c'est bien. Un quart d'heure? Oui. D'accord. Mais tu le mets au congélateur? Oui, bah, c'est pour que ce soit bien dur pour leur montrer. Mais D'accord. si moi, je veux manger ça ce soir, bah, c'est vrai que c'est bien de mettre ça au congélateur pour que ce soit bien dur. Mais l'idéal, c'est quand même de faire ça au moins le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. D'accord. Corinne Donc, dit qu'il est vraiment beau en noir. Donc 50 grammes, bah, on est fiers, oui, ça c'est vrai. Hein. Le zeste d'un citron jaune. Alors moi, je vais prendre le zeste d'un citron vert. Hein, parce que j'aime bien le citron vert, je trouve que ça parfume super bien aussi. Donc toujours avec mon... Vous pouvez le faire avec un économe, hein, sans aucun problème. Quand vous épluchez vos pommes de terre, vous pouvez prendre la même chose. Par contre, vous faites bien attention d'enlever que le zeste. Hein, pas la partie blanche qu'on appelle le zeste. Hein. Faites attention, hein, parce que sinon vous allez donner de l'amertume. Moi, je cuis à 200 à 6 à 7 minutes. La pâte ne s'effrite pas, Marie. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait ça? Dalila. Ah, bien. Dalila, elle a que des bonnes idées. Géraldine, il est très beau en noir. Alors, si vous le voulez, on a une offre exceptionnelle en ce moment, en 20 fois sans frais. Mais tout noir. Pour le noir, oui. Jusqu'au 14 mars, pardon. Jusqu'au 14 mars. Donc, surtout, il faut se dépêcher parce que c'est une offre limitée. Vous vous rendez compte, 20 fois sans frais et vous commencez à le payer qu'au mois de juin. C'est impressionnant. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de travail depuis qu'ils ont sorti cette offre. Alors, 10 secondes, vitesse 10. C'est écrit ici, hein, tournez le sélecteur de vitesse sur 10. Donc là, on va faire... Alors, Tatania, désolé avec mes questions, mais non, Tatiana, c'est très bien de poser des questions. Je voudrais savoir, peut-on le faire version citron? Hop. Attendez, là. Peut-on le faire, je voudrais savoir, peut-on le faire version tarte au citron? Ah bah oui, tout à fait. Ça, c'est très bien comme question. Très, très bonne question, parce que je souhaitais en parler, mais je pense que j'aurais oublié. En fait, vous pouvez mettre une crème au citron à la place de mettre de la mascarpone. Et ça peut être délicieux aussi. Sans problème. Donc, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc là, regardez, j'ai mixé donc mes zestes avec mon sucre. Ça me fait un sucre aromatisé au citron. Alors, moi, je vous recommande de faire sécher des pelures de citron, enfin des zestes de citron, et après de mixer ça avec votre sucre. Et ça, vous faites des petits pots et ça parfume vos gâteaux.
Mais il faut les faire sécher hein, pendant 1 heure à 60 degrés dans votre four, ou alors à température ambiante. Et vous pouvez faire du sucre aromatisé. Ça sent super bon. Alors ensuite, insérer le fouet. Alors, je mets mon fouet. Alors le fouet, tu le mets comment? Il est accroché? Oui, il est juste posé. Il est juste posé, et puis on le tourne un tout petit peu, mais de toute façon, même sans le tourner, là, il ne bouge pas. D'accord. De toute façon, le fouet, il est toujours noir, lui. Oui, lui, il n'a pas changé de couleur. Donc là, 250 g de mascarpone. Alors je mets tout, mais je pense qu'il y a 250 g là-dedans. Ils ne s'amusent pas à nous mettre... Voilà. Et je vais mettre un peu de crème liquide. C'est version tarte au citron meringuée. On peut le faire? Oui, sans problème. Donc là, je vais mettre 50 g de crème liquide. Alors ça, c'est mon petit truc à moi. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est parce que j'ai envie d'en avoir un peu plus. Je vais mettre même 100 g. Je suis gourmande. Voilà, j'ai mis 100 g de crème liquide entière avec donc la mascarpone. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 1 minute, vitesse 3. Une minute vitesse 3. Je vais faire attention que ça ne se transforme pas en beurre. En beurre. Ouais, oui. Normalement, c'est bon. Ouais, je vais en remettre un petit peu. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité toujours de faire les 3 petits points et d'aller voir le détail de la recette. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, continuez. Et là, il dit de démouler le fond de la pâte. Ouais, je crois que c'est bon encore. Comment? Il faut démouler le fond. Oui. Alors là, je vais... hop, ouais. Oui, mais attends, je vais laisser encore... Je surveille, hein, parce que j'ai vraiment trop peur que ça se transforme en beurre, mon histoire. Je vais voir un peu. Oh, c'est liquide, là, encore. Non, mais que je regarde un peu comment c'est fait, parce que je ne suis pas un spécialiste. D'accord, là, c'est vraiment liquide. Ah oui. Ça fait un peu comme une chantilly, hein. Mais là, j'ai mis de... Parce que j'en voulais un petit peu plus. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... Alors là, ouais, là c'est bon. Là, c'est parfait. Dites donc, c'est synchro. Hein. Parce que là, c'est... Regardez la différence. Vous voyez, là, ça tient vraiment bien. D'accord, en effet. Hein. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Parce que sinon, après, c'est du beurre. Et là, on ne peut plus rien faire. Hein. Hormis faire des gâteaux. Parce que comme j'ai mis du sucre, mais là, ça va être parfait. Alors, hop là. Donc là, je vais chercher, donc, je vais remettre ça ici. Alors là, tu vas reprendre ta pâte qui est dans le congélateur? Oui, oui. Oui, je vais reprendre mon gâteau. Je vais reprendre mon gâteau. Donc, ils disent de le démouler. Moi, j'ai pas envie de le démouler pour l'instant. Je vais le démouler qu'après, une fois qu'il va être garni. Donc là, il faut que je mette donc dedans donc ma crème. Je vais peut-être y goûter, hein, savoir si c'est bon. Vous devez dire, Marie, elle goûte jamais. C'est bon? Un régal. C'est un régal. Alors, est-ce qu'on a retrouvé tout le monde là? Ah ouais, ben, presque, je pense. Nous sommes 45 dans la salle. Et, 45 dans la salle. Oui. Bon, en tout cas, désolé hein, de vous avoir quitté. Non, puis c'est de ma faute. Mais on vous a retrouvé.
c'est le principal. Et ce gâteau-là, on le mangera quand? Eh bien, je ne sais pas si tu sais, Paul, mais on a des invités ce week-end. Ah oui, c'est vrai, exact. Ils sont là tout le week-end. Ah oui. Et je pense même qu'il y en a qui regardent peut-être le live, donc ils vont savoir ce qu'ils vont avoir comme dessert. C'est ça qui est bien. Donc là, vous mettez donc de la crème tout autour, comme ça. Paul nous fait rire. Oui, Géraldine, il vaut mieux ça. On a vécu, il y a des jours en ce moment qui ne sont pas très gais, donc si on peut rire un peu, ça fait vraiment du bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un verre. Alors, Christine qui vient de nous rejoindre. Alors Christine, nous faisons une tarte spéciale fête des grands-mères. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Tarte sans cuisson. Ah, c'est une tarte sans cuisson. Oui. Mais elle n'a pas un nom spécifique, c'est juste ça. Oui, tarte sans cuisson, Paul. Non, parce qu'elle aurait pu avoir une tarte grand-mère. Tarte de la... Non, mais de la grand-mère Michel. vous pouvez même la faire, hein, même si vous n'êtes pas encore mamie. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on voulait avoir un petit clin d'œil quand même pour fête des mamies. Faire un petit clin d'œil. C'est Christine que je connais bien, Paul? Christine Chevaux. Ah, Christine Chauveau, d'accord. Coucou Christine. Oh, je suis sûre que Christine elle connaît cette recette. Alors là, j'utilise la poche à douille. On n'est pas obligé, mais je trouve que ça va être plus joli. C'est pour ça que je l'utilise. Alors, hop, ici. Donc là, Peut-on mettre une crème pâtissière plutôt Oui. que de la crème au mascarpone? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça marche aussi. Crème au citron, crème pâtissière, sans problème. Je vous ferai un... Alors regarde, Paul. Alors, Du car coup- je les trouve... alors, Du coup, je vais faire des petits dessins tout autour pour que ce soit plus joli quand je vais démouler. Hein, c'est juste pour que le tour soit plus joli. Alors vas-y, dis-moi ce qu'il y avait comme message, Paul. j'ai une pensée pour mes deux petits-enfants et j'ai hâte de voir mon petit Sacha. Sa naissance est prévue bientôt, mi-avril. Ah. Et c'est qui? Eh bien, je vais te dire ça. C'est Géraldine. Ah, très bien, Géraldine. Eh ben, dites donc. Il faut que je vous appelle pour la commande de la poche à douille. À quel moment pour ne pas vous déranger? Eh ben, écoutez, peut-être à partir de lundi, si ça vous ennuie pas. Mais bon, sinon, vous m'envoyez un petit texto et puis je vous envoie le lien. Hein, c'est Cécile. Non. Non, mais c'est Cécile qui les vend. Ah, d'accord, ok. C'est vrai qu'elle est vraiment bien, cette poche, parce qu'en plus, elle se lave super bien. Je l'adore. Bon, là, ce que je fais là, j'aurais pas forcément besoin, parce que ça va te cacher, vous allez me dire. Mais c'est parce qu'il m'en restait, alors... mais c'est surtout le tour qui est important. Allez, je termine. Je mets ça là, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à cet endroit-là. Voilà. Allez. Alors là, j'avais une cuillère tout à l'heure. Qui est partie je sais pas où. Voilà. Donc vous voyez, hop. Donc ça, et maintenant il faut la décorer, cette tarte. Alors, comment allons-nous faire? Alors ça, vous faites ça certainement aussi bien que moi, parce que je ne suis pas forcément très douée, mais je vais faire ce que je vais pouvoir. Parce qu'en plus, c'est un moule-cœur. Hein. Quand c'est des frais, c'est peut-être plus facile. Alors là, ce sont des mangues.
Alors en plus, on a la chance d'avoir des mangues exceptionnelles, nous, là où on habite, là, chez notre primeur. Ah non, j'ai cru que tu allais dire dans notre jardin. Non, non, pas encore. Le jour où on aura des mangues, ça aura bien changé. Alors, un petit peu d'ananas. Alors pareil, hein, c'est du super... il est très très bon. Ça c'est important. Alors déjà, hein, n'oubliez pas que quand vous faites vos... Mais on peut faire aussi avec des pommes, des poires. Ah oui, bien sûr, Paul. Tout à fait, ouais. Des fruits de saison. Oui, sans problème. Sans problème, Paul. Oui. Alors du coup, là, un petit peu d'ananas. J'espère que je vais en avoir assez de mangue. Sinon, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Alors, des pommes, pas forcément, Paul, tu as dit pommes. Oui. Plutôt des fruits, parce que tu vois les pommes, ou alors les pommes, il faudrait les faire un petit peu... Il faut les faire frire. Oui. Il faut les faire cuire d'abord, et puis après on Oui. les met là. Et ça peut avoir aussi un très bon goût. Ouais. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul? Et puis ça reste local. Marie, achetez les douilles russes. Oh là. Achetez les douilles russes de très beaux motifs. Vous pouvez faire des merveilles avec. Oui. Surtout des captcheks. Je regarderai ça. D'accord. Alors, ça. Ça. Alors, moi, je fais ça comme ça. Je vous dirais que je ne me suis pas entraînée du tout. C'est du live, hein, c'est du direct. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, comme ça. Et puis là, je vais mettre un petit peu de fruit de la passion pour faire joli. Alors, je vais prendre donc, cette cuillère que je vais laver. J'ai fait la gourmande au passage. J'aurais pu garder. Ah, j'ai pas pensé. J'aurais pu garder. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais pu garder de la mascarpone, enfin du moins de la préparation pour faire avec ma poche à douille des décors. J'ai vraiment oublié. Bon, bah c'est pas grave. Mais, et ça sert à quoi de mettre Les fruits de la passion, c'est oui. pour faire joli, Paul. Ah, c'est pour faire joli, d'accord. Mais ça se mange quand même Bah oui, c'est du fruit de la passion, Paul. Non, mais je fais comme ça. Là, quand même, Paul, tu m'impressionnes. Ah, toujours. C'est pour ça que tu m'as épousé d'ailleurs. Tu vas encore les faire rire. Je pense qu'il veut vous faire rire, Paul. Non, il est prêt pour ça, là. Non. Il a vraiment envie, mais il a raison de vouloir vous faire rire. Ça peut faire que du bien. Je suis sûre que c'est pour ça que vous vous connectez, pas que pour la recette. En fait, je voulais mettre d'autres fruits. J'ai hésité ce matin. J'ai vu des framboises, j'ai vu des mûres, j'ai vu des myrtilles. Et puis je me suis dit, non Marie, c'est pas de saison, tu ne prends pas. Donc je suis restée sur des fruits de saison. C'est plein de graines, c'est ça? Oui, fruits de la passion, ouais. Ça restera entre les dents? Non. Il est inquiet, Paul. Ah là 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 là, il fait même pas confiance dans son épouse. Incroyable ça. Alors là, je mets des petites feuilles de menthe. Ah oui, vous avez raison, Annie. On a besoin de rire. Ah, Lydie, on arrive, je porte une bouteille de pétillant. Ah ben Lydie, je vous prends au mot. Hein. Là, en plus, on vient de réparer la serrure de la porte, elle s'ouvre toute seule maintenant. Vous pouvez venir. Hein. Et Lydie, elle habite où? Ah, il y a Marie-Françoise qui est d'accord avec moi, qui dit très bien de respecter les saisons. Ben oui, quand même. Oui, on a besoin de rire, cela fait du bien au moral. Ça croque, Paul. Oui, c'est vrai que les graines, ça croque aussi. Mais ça va être très bon. Ah, ça c'est sûr, il ne faut pas trop se focaliser sur l'actualité en ce moment. Je pense que là, Roger, il a raison.
Géraldine, on risque d'être nombreuses. Oh, ouais, bah, écoutez, ça nous ferait très plaisir. Alors là, franchement, il est 19h10, vous avez le temps. Ça dépend d'où. Non, 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 mais ils peuvent venir. En plus, très nombreuses, donc ça, c'est très agréable. Donc là, du coup, allez, on fait comme ça. Et après, on va mettre donc du sucre glace. Voilà. T'en mets pas beaucoup, hein? Non, bah non, je mets que D'accord. sur les feuilles. Donc là maintenant, je vais démouler. Alors ce que Ah je vais ben faire, oui, mais alors, elles sont très agréables, mais elles ne pourront pas venir parce qu'il y en a une qui est dans le Cantal, oui, une autre personne qui est dans la Meuse. ah là là, c'est dommage hein, d'être aussi loin. Et oui. Mais il faudra peut-être Mais organiser. ce sera l'occasion de faire oui. des vacances en Mayenne. Non, mais on fera un week-end Thermomix ici. Là. C'est Paul qui va l'organiser. Voilà, tout à fait. Et donc là, après, tu le fais chauffer? Comment tu fais? Non, bah non. Non, tu ne fais pas chauffer? Non, parce que ça pourrait chauffer. Ils vont encore rire. Donc alors du coup, on démoule. Ah oui, d'accord, tu démoules. Ah ben, Annick et de Dieppe, comment voulez-vous qu'on y arrive? On ne va pas y arriver? Alors du coup, on démoule. Hop. Paulette, j'arrive. Alors là, Paulette, je te prends au mot. Hein. Alors je me permets de tutoyer Paulette parce que c'est ma belle-sœur. Ouais. Mais Paulette, elle est du sud. Mm. Alors attends, j'essaye de le démouler. Hop. Alors pour le week-end, la pâte ne risque pas d'être molle? Non, pas du tout. Non, non, non. On va manger ça demain soir et ça va pas être. Mais parce que tu mets au congélateur ou Non, au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Ouais, ouais, ça bouge pas. J'ai déjà fait. Alors attendez, je suis en train de d'essayer. Ah oui, alors il y a Cécile qui nous suit depuis longtemps apparemment, puisqu'elle dit « Cette tarte me fait penser à celle du printemps dernier avec des fraises. » Oui, tout à fait. Délicieuse. Tout à fait. Mais j'ai voulu en fait vous montrer une autre façon. Et puis surtout la petite technique. Alors là, en fait, je vais... Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir la prendre, hop, pour la transporter. Voilà. Mais tu laisses pas le papier comme ça pour présenter quand même. Si, bah si, parce que c'est joli, Paul. Là, tu me fais marcher. On se fait des blagues, hein. Vous avez vu? Alors Lydie, vu qu'il se mange le lendemain, on arrive vers 13h. Et Lydie, on vous attend. Donc là, hop, un petit coup de ciseaux tout autour. Alors mon assiette, elle n'est pas creuse, mais elle n'est pas non plus très plate. L'idéal, ça aurait peut-être été une assiette un petit peu plus plate. Mais enfin, ça va. C'est pas non plus... Vous voyez, c'est du sans cuisson. Et franchement, quand c'est bien froid, ça se coupe très très bien. Mais faites attention de bien respecter le dosage de beurre et de gâteau. Hein, parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Ça va se casser dans l'assiette. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut manger ce soir. Hein, c'est trop tôt. Il faut vraiment bien le mettre au réfrigérateur. Même si je l'ai mis un peu au congélateur, c'est pas suffisant. Regardez. Pour la fête des mamans, des mamies. Donc le fait d'avoir mis la crème un petit peu plus, tu vois Paul, regarde. Tu vois, ça vous fait une belle finition sur le côté. D'accord. Est-ce que ça vous plaît? Dites-nous tout. Je travaille dimanche après-midi, je suis soignante. Je vais la faire pour mes collègues. Très bonne idée. Bah oui, elles vont toutes vouloir un Thermomix noir absolu après. Donc voilà, puis d'accord. Ok. Donc voilà. Alors parle-nous de ce Thermomix noir. Oui, alors donc,
Je vais le rallumer parce qu'il s'est éteint tout seul. Il est magique. Oui, alors c'est le même que le noir, hein, que le blanc. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est juste la couleur en fait qui change et qui rend vraiment très très bien dans les cuisines et toutes les cuisines finalement. Donc surtout si vous le voulez, vous m'appelez, si vous n'avez pas de conseillère bien sûr, ou de conseiller, parce qu'il y a aussi des conseillers. Donc vous pouvez m'appeler et on peut faire un règlement en 20 fois sans frais jusqu'au 14, hein, même si vous habitez à 600 km de la maison. Donc n'hésitez pas à me contacter si c'est le cas, si vous connaissez personne. Donc toi, tu vends aussi des Thermomix noirs? Oui, je vends des Thermomix noirs et on peut faire les dossiers en 20 fois sans frais, même à distance, parce qu'on envoie des liens sécurisés, enfin tout se passe bien. Et en plus, vous commencez à payer votre Thermomix en juin, même en le commandant maintenant, au mois de juin. Donc il y a un décalage de 3 mois pour la première mensualité. Et c'est doit être 68 euros, je ne me souviens plus du montant exact, mais c'est moins de 68 euros par mois. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, qu'on a passé encore un agréable moment ensemble. Désolée pour le démarrage où il y a une petite coupure, mais on va essayer de raccorder les deux lives. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, non, merci beaucoup à vous deux. C'est toujours extra vos recettes. Bon week-end, bonne fête des grands-mères aussi. Bonne fête à toutes les mamies. La tarte est très jolie, magnifique. Ajoutez si vous voulez pour la couleur des fraises coupées en éventail. Marie, bravo. Bon week-end et bonne fête. Merci, merci, merci. Vraiment une très belle réalisation. Et Antoinette qui termine en disant bonne fête des mamies. Marie, bonne soirée à vous deux. Oui, bah écoutez, bonne fête à toutes les mamies hein, pour le week-end. Passez un très très bon week-end. Hein, essayez de vous détendre un petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais bon, essayez de faire déjà ce gâteau. Et je pense que cette tarte, déjà, ça fait du bien. Et puis, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. C'est avec grand plaisir. Allez, au revoir tout le monde.